Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, ou bien téléspectateurs tout partout, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, Premier ministre Joseph Jout signe plusieurs arrêtés pour reconnaître, entre autres, droit pour policiers yo gain syndicat après 2 jours de manifestation avec déblosailles dans la capitale là, Port-au-Prince. États-Unis élection, ancien vice-président Joe Biden remporté 4 sur 6 États dans l'élection primaire démocrate Yemadia sous rivali sénateur Bernie Sanders. Une victoire qui renforce les démarches pour remporter nomination Parti démocrate là pour élection novembre 2020 devant président Donald Trump. Coronavirus, Organisation mondiale de la santé OMS déclaré officiellement COVID-19 là comme une pandémie mondiale et il a annoncé pita pralpitriste. Jusqu'à présent, l'épidémie a touché plus passé 4300 personnes dans 54 pays. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Messieurs, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Merci de ce qu'on prend bonne habitude ça pour capter nous chaque jour à l'heure ça. Du lundi au vendredi, nous prenons l'actualité dans le pays d'Haïti côté Premier ministre Joseph Jout signe arrêté pour reconnaître entre autres droit pour policiers ou gain syndicat. Nouveau Premier ministre là prend arrêté ça après annonce résolution yo adopté dans une séance spéciale CSPN Conseil supérieur police nationale là après 2 journées manifestation brigandaille lundi et mardi et côté manifestant yo sous leadership Fantôme 509 t'a réclamé réintégration 5 policiers qui dans tête mouvement SPNH donc syndicat police nationale là avec droit pour gain syndicat dans institution policière. Premier ministre Joseph Jout hier soir. Suite à événements malheureux qui passaient et nous prenons résolution ça yo. Un arrêté viendra amender l'article 11 qui interdisait aux fonctionnaires de police le droit de s'associer pour défendre leurs droits. Numéro 2, l'exécutif prendra un arrêté pour organiser le droit d'association ou de syndicat dans la fonction publique. Numéro 3. Le CSPN a demandé de revoir les dossiers des policiers révoqués. 4. Le CSPN décide de réaliser une radiographie exacte, c'est-à-dire un audit de la PNH. C'était Premier ministre Joseph Jout. Gain plusieurs réactions sur le dernier développement ça yo dans le cadre du mouvement policier yo, un reportage ou dans tout ça. Nous reconnaissons que la police là doit faire syndicat. Effectivement, il y a un arrêté présidentiel sans signature président Jovenel Moïse qui portait signature Premier ministre de facto Joseph Jout et ministre justice de facto Luc Mandelil qui confirmait syndicat la police là. En termes de réaction, un avocat SPNH là, M. Vladimir Gassan, fait connaître c'est un pas vers solution problème policier yo. Certainement, yo vinn rendre compte que yo té erré, que yo té nan erreur, yo té gen des mauvais conseils et qui t'a dit que pour bloquer fonctionnement syndicat parce que comme toujours dit syndicat existait bel et bien. Donc, il devait bloquer le fonctionnement syndical. Si on y a reconnaître ça, et puis bon, il est obligé de rentrer dans la norme, dans les normes constitutionnelles, pour pas faire des répressions syndicales, pour pas rentrer dans la tyrannie et dans l'oppression. Donc, je pense que c'est un pas vers la bonne direction, surtout que toujours après, on est toute journée, qu'il y a fait état de droit. Cependant, M. Vladimir Gassan dit l'inacceptable pour le Premier ministre Joseph Jout à traiter policiers
des terroristes. Épithète que le Premier ministre a réutilisé hier et de terroristes là. Et je pense que le Premier ministre n'a pas quoi que il vraiment évalué. Parce que le Premier ministre, il faut comprendre que c'est en communication. Et est-ce que c'est à dessein le fait? Je ne sais pas. Mais je dois l'utiliser le traité policier de terroristes. Et je pense que ça, c'est lui la paix sous du fer. Sous dossier 5 policiers révoqués, M. Vladimir Gassan fait connaître c'était un acte arbitraire. Nous-mêmes, avocats, nous ne parlons pas de réintégration, nous parlons de annulation pure et simple de la décision arbitraire et illégale. Donc ça nous clair sous lui. Pour quelques autres avocats, notamment M. Cyril Guinaïl, il y a doute sur arrêté ça. En fonction même de la hiérarchie des normes, ils ont arrêté, pas capable d'abroger, ils ont décret, qui sont son décret, qui pour sortir, qui pour dire oui, le droit de syndiquer est reconnu désormais par la police. C'est aussi simple. Nous avons encore des doutes. Et nous t'as souhaité, c'est ça me dit oui, nous t'as souhaité, c'est pas rouler puis apouler monsieur dans farine pour bague la table dégénérer encore. C'est après policier fantôme 609 qui a occupé béton lundi 9 et mardi 10 mars 2021. Gouvernement haïtien prend décision pour reconnaître syndicat la police là et puis réévaluer dossier 5 policiers yo dit yo révoqué en dans institution policière. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, tant que nous te dit déjà, et tant que Renan Toussaint se dit là, des décisions ça revenu après 2 jours manifestation avec brigandaille lundi 9 et mardi 10 mars 2021 côté manifestants yo sous leadership Fantôme 509 yo te lagé plusieurs administrations publiques, yo tiré gaz lacrymogène, yo fait et yo vandalisé quelques administrations et puis yo saisi clé machine officielle gagne yo même plat caoutchouc on idée. Donc, c'était une idée de ça qui a passé dans la capitale, la Port-au-Prince, lundi 9 et mardi 10 mars. Et c'est après déblosage ça que le Premier ministre ou bien autorité dans le pouvoir central là, prend décision ça. On était parlé avec le leader et mouvement SPNH là qui peut couvrir fait déclaration dans la presse parce que yo dit yo même yo poko chita ensemble et yo même dit nous pour nous te référer nous à un point de presse que yo te bay dimanche qui saute passé là côté que dans point de presse ça yo dit yo même là après le manifester y a fait sans cagoule y a en uniforme et au pape nan crasé brisé. L'autre point dans actualité dans cadre d'un micro-trottoir, la Voix de l'Amérique réalisée journée mercredi 11 mars là et quelques citoyens montré gain opinion différent par rapport à choix monsieur Joseph Jout fait comme premier ministre en dans pays. Un reportage Massia Dovilme depuis Port-au-Prince. Le groupe citoyen qui fait connaître ses supporters pour voir en place ça, saluer nouveau gouvernement Joseph Jout là. Pendant que souhaité calendrier travail yo aller dans le même sens avec déclaration président Jovenel Moïse qui depuis quelque temps a dit tirer cela c'est pour peuple là. Quelques citoyens étaient parlé comme ça dans micro nous. Important et Jean peuple là souffrir là justement pour le cas de nos réponses. C'est pas une réponse qui a parler fait en passé mais c'est des actions qui proposer justement pour que le peuple ça carale on souffle. Puisque le gouvernement l'est installé, nous fait exigence pour nous-mêmes, pour le gouvernement mettre bon côté nous par rapport avec l'ensemble poste directif qui gagne pour et en quelque sorte pour installer dans jour cap venir nous-mêmes nous dit
faut que nous n'ayons pas de responsabilité, il faut que les militants participent activement, il faut que des postes direction qui viennent joindre les militants et pour travailler directement ensemble avec le président pour le capable arriver sur masse populaire. Seul ça n'a demandé joute, il faut que les travaillent tout de concert ensemble avec mon quartier populaire parce que dans moment ça quartier populaire a vivre une péripétie là dans moment ça parce que le fait pas un gouvernement qui stable vient rendre que quartier populaire pas gain vie là-dedans. Pour quelques autres citoyens étaient quoi, choix monsieur Joseph Jout là comme premier ministre montre président pas de volonté pour monter un vrai gouvernement en dans pays qui pour venir résoudre problèmes politiques, sociaux et économiques pays a traversé depuis plus passé de l'année. Premier ministre en mi-temps c'est presque le même type de monde qui te prend refus vraiment en dans chambre député. C'est monde ça qui te prend refus. Et si tu as un bon bagage, si le président a fait un bon bagage, il t'a obligé de choisir un monde en consensus avec l'autre parti politique et puis pour voir qui ça que tu as dû faire. Président ni premier ministre qu'il mettait. Il y a des bagages qui ravagent le pays, qui c'est phénomène d'insécurité. Il y a deux sortes d'insécurité. Il y a sécurité alimentaire, il y a insécurité côté négazam à kidnapper les gens dans le pays. Ça veut dire que les problèmes aussi sont des problèmes majeurs que Jovenel Moïse pas jamais parlé de problèmes. Mais Jovenel Mouton au gouvernement pour faire 6 ans plaisir, pour faire acolyte le plaisir et pas nous-mêmes militaires qui goumé dans cette situation Massa, surtout dans le corridor Bassia, dans notre zone avoisinante. Toutefois, quelques là qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous souhaiter gouvernement en place là réaliser bon genre élection en dans pays pour capable combler vide institutionnel yo. Marcia Doville Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Marcia Doville, mais faut dire que l'installation a continué aujourd'hui encore et par exemple tu as Pradel Henriquez qui est installé comme ministre communication et culture et n'a tout dit que Eddie Jackson Alexis lui-même est toujours secrétaire d'État. L'autre point dans l'actualité, nous allons parler de coronavirus. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture, mesure prévention contre l'épidémie coronavirus là renforcée. C'est vrai, quantité voyageurs plutôt qui fréquentent les plateformes, non, ça a diminué à cause de menace virus là. Cependant, pour qu'on gagne aucune panique selon responsables ou bien autorités aéroportuaires nationales qui salue décision gouvernement prend pour interdire avions qui sortent dans un pays que considéré comme zone rouge connecté à Haïti. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Malgré l'interdiction, le gouvernement haïtien mettait sous quelques avions pas entrés dans le pays d'Haïti, notamment si qui sorti dans le pays qui est affecté par le coronavirus. L'aéroport international Toussaint Louverture a bien fonctionné jusque-là. Responsable autorité aéroportuaire nationale a annoncé qu'il y a une disposition qui prend de concert avec le ministère de la Santé publique pour faire prévention et sensibilisation concernant l'épidémie coronavirus. Luc Clervin, Saint-Silmon. Nous gagnons MSCP qui en grand nombre là en d'aéroport qui a fait test sur tout le monde qui a rentré. Donc nous jusqu'à présent nous n'avons aucun impact et nous espérons pas bien impact tout. Nous avons beaucoup de chapeaux pour MSPP et directeur général de l'aéroport qui va nous des opportunités, permettre que nous ayons des dispositions pour empêcher de faire face à un éventuel épidémie pareille. Responsable système gestion et sécurité dans l'aéroport, bravo pour décision qui prend un plus haut niveau dans l'État pour interdire avions qui sortent dans la zone rouge atterri en Haïti. Et bon, c'est une décision gouvernementale et c'est bon pour éviter que nous entamions des procédures, nous faisons face à une éventuelle épidémie pareille. Donc nous pour le gouvernement à 100%. Il y a un peu le mouvement qu'a fait dans l'air trafic, passagers tant que prestataires de services au sol, pas paraître inquiétés. Même lorsque yo pas voulu cracher un mon ami la Voix de l'Amérique. Bon côté parle Dr Patrick Dely, responsable direction épidémiologie laboratoire et recherche dans le ministère de la Santé publique, fait connaître ministère a pas été bras croisés face à la menace épidémie ça. Parce que dans la surveillance, la meilleure chose c'est empêcher que ça rentre. Et de même aussi nous avons des consignes maintenant spécifiques pour certains pays et que nous pensons et des gens qui viennent de ces pays-là doivent nécessairement séjourner
dans une zone, je dirais, où il n'y a pas d'incidence élevée de la maladie avant de l'accepter et son entrée en Haïti. Aéroport international de cette ouverture, c'est un premier élément dans la chaîne de transmission virus là, si local est entré dans le pays d'Haïti en salle des parlants, ambiance là en tout cas pas prêté à la Pérez. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Même symptômes coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui est déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Nous avons pour nous retourner sur le dossier coronavirus là au niveau international. Et pendant ce temps, Haiti Renewal Alliance ou bien Alliance pour Renouveau Haïti, te réuni membres diaspora dans l'ambassade d'Haïti dans Washington Jodia pour parler sur l'intégration diaspora dans le cadre effort pour améliorer santé communautaire et pousser pour plus devant dans l'initiative qui visait élimination malaria dans le pays en Haïti. Arthur Jean-Pierre était sous place, il était parlé avec Firmin Becker, qui est président et New Alliance, et puis Haiti Renewal Alliance, et puis avec Sabine Bernard, qui est dans la Fondation Nations Unies. Monsieur Becker et Madame Bernard a plus de détails sur l'initiative. Bon, l'initiative, ça, c'est une collaboration qui est faite entre Fondation Nations Unies avec HRA pour que nous soyons capables d'engager diaspora dans le combat pour que nous éliminer malaria Haïti. Que son programme n'a fait depuis 6 mois et aujourd'hui là nous menons un paquet de monde qui sont dans la diaspora et monde qui sont en Haïti pour que nous capables parler de questions de malaria et comment que nous capables gagner plus acteurs ou actrices qui engagés dans fight ça parce que nous avons un but pour que nous éliminer malaria en Haïti dans 2025 donc quand même nous besoin pile bras et pile monde qui pour venir participer dans combat ça c'est comme ça qui fait notre travail avec madame Sabine Bernard qui dans la fondation Nations Unies qui devient initiative ça et qui était pas là avec nous comment que nous capables râler diaspora et dans combat ça donc c'est ça qui fait que nous là je dis là donc on va quitter Sabine pour qu'elle parle plus de ça et comment que des participation dans combat ça. Oui, donc ça fait même fait dire raconte jeudi c'est une initiative pour nous engager les plupart des diaspora, non seulement les diaspora qui basé sur bagage santé, mais dans tout côté dans diaspora comme fait même fait dit, on travaille avec Fondation Nations Unies, nous avons une initiative pour nous engager diaspora pour voir qui nous améliorer système santé en Haïti. Particulièrement les situations de malaria. Donc, dans ce sens-là, je pense que aujourd'hui, c'est un gros succès lié pour nous parce que nous avons non seulement mon ministère de la Santé en Haïti qui vient, mais nous avons monde qui est engagé sur les affaires politiques en États-Unis. Et bref, ça c'est l'objectif. Pour nous, qui gens nous avons engagé les relations avec Haïti et États-Unis, non seulement États-Unis, mais diaspora Canada, la France et tout côté dans le monde. Pour nous, qui sorte de dialogue nous avons fait, en sens que résoudre, en sens que décision qui prend pour nous améliorer le système de santé en Haïti. Donc, c'était Firmin Becker qui est responsable Alliance pour Renouveau Haïti avec Mme Sabine Bernard qui est dans la Fondation
Nations Unies. Il y a encore plus de détails sur un compte ça. Nous propose pour entrer dans l'actualité ici aux États-Unis, plus précisément de élections. Élection a chauffé sérieusement par ici, l'ancien vice-président Joe Biden prend un gros avance sur rivali sénateur Bernie Sanders après élection qui déroulait dans 6 États américains. Jean-Robert Philippe dit nous victoire ça by ancien vice-président, yon bourrade pour la représenter parti démocrate là dans élection novembre 2020 face à président Donald Trump. Ancien vice-président américain Joe Biden remporté la victoire dans 4 sur un total 6 États qui ont organisé l'élection primaire mardi 10 mars 2021. Ancien vice-président qui, sous troisième tentative comme candidat à la présidence sur une période plus passée 30 ans, augmenté la quantité de délégués avec espoir de joindre une nomination Parti démocrate là pour faire face carré avec le président Donald Trump dans la prochaine élection. Ancien vice-président remporté la victoire dans Michigan, Idaho, Missouri, Mississippi, alors que le sénateur Sanders lui-même remporté 2 États qui sont Washington avec Dakota du Nord. Victoire ancien vice-président commence à montrer difficulté sénateur Sanders gagne pour remporter la nomination parti. Sondage qui fait après l'élection a indiqué ancien vice-président Joe Biden joue un support nord-américain, personnage avec électeurs modérés, tant que Kenneth Powell qui votait dans Michigan, qui gagne lui-même 125 délégués. He's a true Democrat and I'm a true Democrat, so that's... Biden c'est un vrai démocrate et moi-même c'est un vrai démocrate. Ça veut dire toute bagaille. Moi pas même besoin de dire nous que Joe c'est un bon garçon. Dans l'État Mississippi, Joe Biden était un support nord-américain pendant que dans Missouri, il a un support gauche de parti. Deux candidats ont annulé le meeting de mars qu'ils ont fait avec supporters pour peut-être qu'elle sauter coronavirus à bail. Mais l'annulation ça n'a pas empêché M. Biden de prendre la parole dans Philadelphie côté il remercie ancien candidat qui peut concourir avec lui. Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Ensemble, nous mettons Parti démocrate là ensemble. C'est ça que nous devons faire et c'est ça que nous devons faire. À ce moment, nous sommes prêts pour nous rétablir décence, dignité, avec honneur dans la Maison-Blanche. Le sénateur Bernie Sanders pas prendre la parole après l'élection. Sondage qui fait avec le monde qui souhaite voter, suggère le sénateur Sanders pas attirer assez support pour côté jeunes électeurs pour voter en faveur. Sondage a montré plus fort électeurs fait vice-président plus confiance pour gérer une grosse crise comme président comparé avec le sénateur Sanders. James Pearson, un électeur en Michigan, dit que M. Sanders doit changer de discours politique pour attirer plus d'électeurs. His approach needs to be a little bit more diplomatic. Approche lui doit être un petit genre plus diplomatique. Malheureusement, c'est un choix qui fait de la prendre la parole. Moi, pas croire que ça a un résultat. Sénateur Bernie Sanders, avec vice-président Joe Biden, a participé dans un débat télévisé dimanche 15 mars 2021, quelques jours avant l'élection primaire qui vient pour dérouler dans 4 États, parmi eux l'État Floride qui gagne lui-même 219 délégués. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous retourné encore sous le dossier coronavirus là. Ici aux États-Unis, marché la bourse était ouvert plus ou moins en baisse jeudi mercredi dans transaction qui t'a déroulé matin là. Après, il était fin subi un bon genre chute à cause épidémie coronavirus là qui continue à valer terrain dans le monde entier. Indice Dow Jones là avec S&P 500 subit une baisse presque 3% dans le commencement de journée et indice Nasdaq là fait un petit dégringolade 2,6% lui-même. Sous bon payo, marché de la bourse sous planète là fait main jeudi mercredi mi figue mi raisin côté marché financier asiatique fait bec à terre alors que moun constaté une augmentation dans action cap changé mais sous marché européen. Et puis en Italie lui-même la Rio Blanche après le gouvernement a décidé d'élargir sous tout territoire une interdiction qui était empêché moun déplacer dans partie nord pays dans cadre effort fait pour bloquer propagation maladie coronavirus là qui fait plus de dégâts dans pays ça parce que tout l'autre pays en Europe. Lionel Demarat, abdi-nous plus. En Italie, population en tout côté dans pays a pressé mettre manger avec toute qualité provision la caillou après premier ministre là Giuseppe Conte fin décidé interdit tout déplacement sur tout territoire national là, rivé juste dans commencement mois d'avril.
citoyen Francesco Anello bay opinion sous décision. Now I am going to the office. This morning I have to go Monsieur in, but Anello after dit, I will c'est work dans from bureau home. m'brale là. M'brale matin, mais après ça, c'est la caille même m'brale rete pour m'travailler. Moi pensais disposition autorité yo prend yo très raisonnable. Constitution en bas yo doit pour yo faire ça, l'en considérer que pays a trouvé dans un état d'urgence. Disposition gouvernement italien en prend yo, empêcher moun déplacer, excepté pour travail, pour cas d'urgence ou bien raison de santé. Yon l'autre côté, OMS, Organisation mondiale de la santé, décidé dans journée mercredi 11 mars là, par le fait que maladie à présent sur plusieurs continents, c'est pas une épidémie encore, mais une pandémie qui achevale sur plusieurs parties du monde. Directeur général OMS là, Tedros Ghebreyesus, expliquait pour qui ça. WHO has been assessing this outbreak around the clock. Organisation a évalué le phénomène 24 sur 24 et nous gagnons une grosse préoccupation pour peut-être la propager vite comme ça, peut-être lui créer gros problèmes graves et peut-être gros indifférence, peut-être manque action nous constater en pile côté. Dans jour ak semaine qui pral venir là yo, nous prévoit quantité nouveau cas infection yo, quantité moun k'ap mouri yo, ak quantité pays qui frappé yo pral augmenter en pile. Peut-être ça et basé sur évaluation nous décidons COVID-19 là gagne toutes caractéristiques d'une pandémie. Ici de Washington, capitale des États-Unis, préoccupation autorité fédérale a augmenté plus chaque jour. Dans le moment quantité de monde qui trappe maladie sous territoire américain, rivé dépasser 1000 avec 32 cas en mort. Docteur et responsable en chef NIH, Institut national santé américain, Anthony Fauci, déclaré napsitel, moins capable de nous quantité cas nous enregistré yo pral augmenter et situation en pral vin pi mal passé Jean Saye journée jodi. Enfin, gouvernement yo tout partout à travers le monde a essayé prendre disposition pour faire face avec pandémie qui rive affecter plus passé 118 000 moun depuis le te paraît dans mois de décembre 2019 là, tandis que le déjà touillé 4300 chrétiens vivants dans environ 115 pays. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Docteur Kounou Kapabouel, c'est un pile secteur qui est victime en bas coronavirus. Là, par exemple, dans le sport actuellement, là, Paris Saint-Germain a joué contre Dortmund, dans pas que des presse là, mais toute porte fermée, ça veut dire pas fanatique, pas capable. À le match là, et dans le moment où on a parlé là, match là 0-0, dans aller Dortmund est calé Paris Saint-Germain 2-1 et grand pile l'autre. Et dans NBA tout, il a pensé faire jouer match et avec toute porte fermée. Et puis, nous parlons en Amérique du Sud, nouveau développement dans la crise là, dans le pays Venezuela, rapport accablant contre le régime Nicolas Maduro devant les Nations Unies pendant que force de l'ordre crasait aux manifestations anti-gouvernementales. Nous parlons de ça de plus près. Dans le pays Venezuela, la police utilise gaz lacrymogène pour croiser manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale la Caracas. Yamadia et protestateur Sayo, c'est moun qui en faveur leader opposition Juan Guaido qui gagne appui plus passé 50 pays parmi eux les États-Unis. Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés sous béton dans Caracas, tout près de l'Assemblée nationale. Un local parlementaire qui a appuyé le président socialiste Nicolas Maduro, a saisi dans le mois de janvier passé. Un petit temps après manifestation ça qui était échoué, membre unité spéciale police vénézuélienne te poté bourré dans un hôtel dans zone qui est le hôtel côté yo arrêté 3 parlementaires dans opposition qui descendent là-dedans. Autorité ont déjà libéré 2 là-dedans mais yo kembe en détention 3e en parlant de Renzo Prieto. Mouvement protestation ça a déroulé hier même jour côté commissionnaire droits humains des Nations Unies te dénoncé gouvernement Nicolas Maduro dans un rapport accablant que le te mettait devant Conseil droits humains l'ONU. Li affirmé opposant au gouvernement Maduro trouvé dans une situation difficile. Pendant ce temps, crise politique, économique et alimentaire toujours a saccagé nation Amérique du Sud ça. Eh bien, c'est pratiquement fait programme. Il faut dire que dans le moment où tu as parlé de Paris Saint-Germain avec Borussia Dortmund, là, eh bien, il y a monsieur Neymar, brésilien, il fait marquer un goal là dans 28e minute de jeu. Donc, pratiquement,
et donc gen pile chance pour que c'est Paris Saint-Germain qui qualifié parce que dans le match aller il était 2-1 mais Konya yo 1-0 donc il était pratiquement 2-2 mais à cause de goal à l'extérieur et Paris Saint-Germain donc si match à camper là toute bagaille fini là il a qualifié. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizard. Bonsoir.